suis à l'aise dans les matériaux durs. Métal, bois, enfin tout ce qui résiste un peu. Je suis pas à l'aise avec les matériaux souples. En fait, c'est pas vraiment un choix délibéré, c'est que j'ai essayé tout. J'ai tout, même la peinture, j'aurais adoré être peintre. Et il s'est trouvé que voilà, je suis à l'aise dans les matériaux durs. Des matériaux avec une histoire, quelque chose déjà, une patine qui m'intéressait. Puis rapidement on peut souder, assembler ça, je trouve ça magique, la fusion du métal avec le feu. J'ai commencé avec des matériaux de récupération, en collectant des objets, en les rangeant par catégorie, puis après en puisant dedans pour faire des assemblages comme des collages en 3 dimensions en fait. Je pars de matériaux simples avec lesquels je m'exprime. Mes influences et inspirations, c'est des coups de cœur pour des artistes connus ou pas connus. En fait, c'est la rencontre de plein d'univers différents. Alors, on peut citer Calder, évidemment, pour les mobiles, parce que j'ai une partie de... Beaucoup de mes sculptures sont en mouvement, en fait, ou représentent le mouvement ou sont en mouvement. Calder, aussi, donc Armand, quelqu'un qui a travaillé les accumulations des objets fracassés aussi, donc une espèce d'énergie comme ça qui me plaisait beaucoup. César, qui a travaillé les compressions, donc tout ce qui est de l'ordre de l'objet comprimé comme ça, transformé, écrabouillé, ça m'a toujours fasciné. Les travaux de démolition, ça m'a toujours fasciné. La résistance des matériaux, comment réagit le métal face à des forces par rapport dans le feu, enfin ça m'a toujours passionné, donc ces artistes-là m'ont beaucoup marqué. Mais il peut y avoir aussi comme Niki de Saint-Phal, aussi des choses plus colorées. Elle a travaillé beaucoup la résine, le polyester, des choses, des formes comme ça, très colorées, très rondes, qui m'ont bien plu. Et puis après, il y a une multitude d'influences en fait. J'essaie de retenir ce qui me plaît, voire même d'essayer les techniques des artistes qui m'ont plus marqué. Je suis un peu comme un archéologue en fait, je vais chercher dans l'enfance. J'ai l'impression de découvrir en moi qui je suis et ce que je peux donner à voir. Je pense que c'est très lié à l'enfance. Ou c'était déjà présent à l'enfance, je ne sais pas. Quand j'étais enfant, je détruisais mes jouets. Je cassais tout. Mais bon, il paraît que la destruction, c'est une forme de création de quelqu'un qui ne sait pas encore comment créer. Je les écrabouillais, donc déjà je les modifiais, et je les sculptais en fait. Voilà, une petite voiture majorette et tous mes jouets en général. Faire ce travail m'a permis de me réconcilier, de m'apaiser, d'aller vers les gens, d'avoir un accueil super positif. Ça m'a vraiment nourri et ça m'est nécessaire, vraiment. Alors mes œuvres, j'ai choisi comme mode de diffusion une diffusion directe, de ne pas passer par des galeries, de rester propre maître de à qui je les propose. Et c'est beaucoup une clientèle de quartier, des gens comme vous et moi, tout à fait lambda. Je ne veux pas être célèbre, ça ne m'intéresse pas. On peut parler de mes créations comme d'un arbre en fait, avec des branches qui se développent. Il y a des branches très importantes qui sont les mobiles, qui sont les luminaires, qui sont les sculptures métal et tout ça. Et de chaque grosse branche par des petites branches qui des fois meurent, des fois bourgeonnent, rebourgeonnent après. Ça a l'air de partir un peu dans tous les sens et en fait après il y a des interactions entre chaque branche, tout ça fait un arbre en fait. C'est très rigolo d'ailleurs de se laisser faire, de travailler complètement dans le lâcher, de ne pas réfléchir à ce qu'on fait et après d'essayer d'analyser. Et en fait il y a une espèce de cohérence qui surgit et c'est le fun.
c'est étonnant quoi. D'abord m'étonner, après étonner les autres, ça me plaît beaucoup.